Ce matin, dans cette famille, c'est l'heure du petit déjeuner. Comme chaque jour, l'on pense aux travaux champêtres. Aujourd'hui, ils seront en compagnie d'Ésaü, le sieur du village. Quelques kilomètres plus loin, à travers les pistes sinueuses, ils se retrouvent enfin au champ. Il y a belle lurette qui n'a pas été visitée. La raison d'être dans ce lieu n'est pas pour ce régime de bananes mûres. À travers ce feuillage sauvage, autre chose bien précieuse est visée. Ça, c'est mon travail. Depuis l'enfance, je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais c'est avec ça que je m'en sors pour nourrir ma famille. Avec des années d'expérience et plusieurs arbres abattus, Ésaü est conscient des dangers permanents qu'impose son métier. Il lui faut de la prévoyance et un maximum de prudence. Pendant ce temps, l'arbre vit ses derniers instants avant son abattage. En termes de technologie avancée, je peux faire ce qu'on appelle l'abattage contrôlé. Donc, c'est-à-dire, cet arbre va bondir à plus de 2 mètres de la tige. Oui, monsieur. Donc, en levant les entailles, et puis je vais la couper comme il faut. Il suffira de quelques minutes pour que tout s'arrête dans un bruit assourdissant. Le même sort est réservé à l'autre arbre qui, qu'importe sa taille et sa grosseur, tout est fin prêt pour satisfaire les attentes des propriétaires des lieux. Pour le cas échéant, les arbres abattus sont destinés à la fabrication du charbon. Pour ce faire, un travail préparatoire doit être fait en amont. Préparer un gabarit. Ça va nous permettre de prendre les dimensions pour le tronçonnage de ce bois destiné à la production du charbon. Ça réussit donc pour part également de ce que ces dimensions sont réussies. Là, c'est le bout de 1 mètre que nous allons couper pour favoriser le déplacement rapide. Pendant des heures, les arbres abattus sont tronçonnés dans la mesure utilitaire. Dans ce village de charbonniers, l'abattage des arbres est monnaie courante et leur transformation est immédiate pour la fabrication du charbon. Après avoir abattu le bois, on tronçonne aux dimensions. Après, nous appelons nos frères de l'association nous aider à entasser. Après avoir entassé, nous devons le brûler en principe pour avoir du charbon. J'utilise la paille pour couvrir la clôture parce qu'il faut faire du charbon de bois. Donc si ce n'est pas couvert comme ça, là, ça va devenir en cendre. Je n'aurai rien dans ma production. Le bois entassé doit être brûlé et cela nécessite des techniques particulières. La construction de fours pour conserver la chaleur et faciliter la carbonisation. Entre les billes et les branches de palmier, là, c'est la terre qui va de ce côté-là. Ça permet donc que le feu ne prenne pas les palmiers ici. Et les palmiers maintiennent la terre.
Ouais, du feu dedans. Ça minimum 4 jours. Après 4 jours de carbonisation, l'on peut récupérer ainsi le charbon et le conserver. Ça, ce n'est encore qu'un remplissage partiel. Parce que quand on attache, avant d'attacher, il faudra encore ajouter quelques morceaux de charbon. À Ekimbie, la production du charbon est une affaire de tous et reste le seul moyen par excellence pour se faire de l'argent au prix de nombreux efforts. C'est un travail tellement pénible. C'est bien rentable parce que depuis que j'ai commencé à tirer, je me retrouve à plus de 100 000 francs déjà. Et que de rester bras croisés à la maison, ou bien de courir après un homme, je préfère le faire. Je suis déjà à 100, tant pour moi, à 56 sacs déjà. Une activité rentable au vu de la quantité de charbon produite chaque jour. Mais au-delà de ça, le secteur reste mal organisé et la grande partie du charbon est illégale. Et même le conditionnement laisse à désirer. Comme ici, les sacs de charbon exposés en bordure de route sous diverses intempéries. En outre, l'activité a une influence négative sur l'environnement et une anarchie dans la gestion équitable des forêts. Pour pallier à ce manquement, Action for Sustainable Development en abrégé ASD, une organisation de la société civile, en a fait son cheval de bataille. Et pour ce faire, 3 sites expérimentaux autour de Yaoundé ont été choisis, notamment Akak sur la route d'Obala, Eboko et Ekimbie près d'Hawaï. L'objectif principal est d'organiser le secteur de la production du charbon. Ce four, grâce à sa cheminée, nous permet à réduire beaucoup de temps. La différence c'est que ce four va lentement et te sort un très bon charbon. Ça sort un très bon charbon par rapport à la traditionnelle. La production de charbon de bois entraîne la destruction d'environ 8 hectares de forêt par an. Ceci est dû aux méthodes traditionnelles utilisées par les charbonniers. C'est pourquoi ASD a pensé à former les charbonniers en une méthode améliorée de production de charbon. Dans le cadre de ce projet, c'est la technique casamançaise que nous avons choisie. Les éléments polluants et les gaz à effet de serre sont condensés et récupérés. Donc ça, nous jouons là sur l'environnement en réduisant la pollution atmosphérique. En somme, la technique casamançaise que nous apprenons aux charbonniers permet d'éviter environ 210 kg de carbone par tonne de charbon produit, soit 750 kg de CO2 évité par tonne de charbon produit. Le produit que cette cheminée nous donne permet à utiliser dans le bois pour les bâtiments. Bâtiments comme pour tôler la maison, les lattes pour mettre dans les lattes pour que les chalassons ne les mangent, ne bouffent plus. La nouvelle méthode qu'on nous a formée nous a amené beaucoup d'avantages. Par rapport à ceci, avant, on entassait, on ne connaissait pas très bien comment il fallait empiler le bois. Alors que maintenant, nous le connaissons déjà très bien. Ensuite, on nous a appris comment utiliser le fût, alors qu'avant, on ne le connaissait pas. Et le moniteur qui nous a formés nous a appris comment maîtriser le feu pour que ça ne se perce pas. Alors qu'avant, ça se perçait et on avait trop de pertes. Il faut vraiment avoir une bonne méthode pour faire sortir ce charbon. Mais ici, là, tu sors un très bon charbon. Surtout expérimenter l'agroforesterie avec l'acacia comme plante principale qui a fait ses preuves sous d'autres cieux. Acacia mangium est une fabacée qui a été choisie dans le cadre de ce projet grâce à ces 3 vertus qui sont... Elle a une capacité de croissance rapide, elle permet de fixer l'azote, donc elle a une capacité de fertiliser le sol et elle donne du bon bois
pour la production du charbon de bois. À Akak, c'est ce site marécageux où se pratique déjà la culture maraîchère que ASD a eu l'opportunité de lancer son projet. Et tout commence par un approvisionnement en terre fertile. Cette terre noire est différente de la terre de tous les jours, la terre rouge, parce qu'elle est riche en humus de type mule. C'est un substrat approprié pour la sylviculture. Nous sommes ici sur le site de la pépinière du village Akak 1. Comme vous pouvez le constater, nous avons commencé à mettre notre mélange de terre plus sable dans les sachets. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà fait 3 bandes. Une bande contient 500 sachets. Donc nous avons déjà fait 1500 sachets qui correspondent à 1500 plants d'acacia. Un bon nombre de personnes, il s'agit de ce groupe de personnes qui, après une formation théorique, se sont donné rendez-vous sur ce site du projet pour peaufiner ce qu'elles auront appris. Notre association, c'est l'association des femmes unies pour le développement d'Akak 1. C'est pour regrouper les femmes, pour que ces femmes nous seront développées. ASD est venu pour nous réunir, pour nous apprendre à faire comment faire les arbres, produire le charbon. Cette phase importante implique quelques efforts supplémentaires de la part des encadreurs sous le regard attentif des participants. Tout commence par la préparation du propagateur. Vous vous souvenez à la phase théorique, nous avons dit que l'acacia est une plante ou encore une légumineuse de couverture. Notre plante est dans la même famille que l'arachide. On verse les graines en suivant toute une ligne qu'on peut appeler un lit. Plutôt le substrat SIU. Nous sommes d'accord? Ce qui est plus important pour nous, c'est le jeune plant qui va sortir. On lève la dormance. On lève la dormance. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous levez la dormance en passant par le feu, si vous mettez dans la sciure, vous avez la même chose que quand vous n'avez pas levé. Vous arrosez, pardon, en fonction de comment vous avez mis vos graines. On a mis en lit de sciure parallèle. Donc vous arrosez aussi parallèlement. Pour ne pas que pendant les jours très ensoleillés, la chaleur du soleil fasse sécher complètement le substrat et les graines. Sachant que les populations n'ont pas encore cette habitude de planter les arbres, il a fallu que nous introduisions le bananier plantain pour encourager la motivation que les populations ont présentée. On a dit que nous essayons d'enlever la toute première feuille à partir de la base. Pour réussir notre expérimentation, on doit détruire ce méristème apical pour que les méristèmes secondaires commencent à repartir, ou bien les nouveaux pifs. Notre machette doit atteindre le centre où se trouve le méristème apical. Autant de quartiers, autant de plants que nous avons isolés. Donc au lieu d'aller acheter les rejets partout, vous-même vous produisez vos propres rejets. En réalité, quand vous mettez votre rejet dans le substrat qui est la sciure, vous devez faire des lignes. On fait ça en ligne. Quand vous allez venir vérifier 1 mois et demi plus tard, vous allez vous rendre compte que ça va quitter facilement. Nous couvrons notre propagateur. J'ai appris comment le faire, comme ils m'ont appris à le faire. Donc, qui veut dire que mon champ sera vraiment plein de plantains et ma terre sera fertile à cause des acacias. Cet enseignement m'a beaucoup formé. D'abord au niveau des acacias, qui sont des plantes
des plans qui nous aident premièrement à faire le charbon à la longue puisque les arbres nous manquent déjà. Nous avons bénéficié de l'aide qui va nous aider à pouvoir être autonomes nous-mêmes, à acheter du charbon. We are happy. As we are here in this farm today, we are very happy for these people that they have come today to be with us in this farm. Une joie qui se prolonge sous les autres sites du projet à Ekimbie, village situé à l'axe central, Yaoundé-Bertois. Tout comme les homologues d'Akak, le groupe de charbonniers a reçu une formation et un encadrement de l'ASD. Sur ce site, beaucoup de choses sont avancées. Ça, c'est l'acacia qui sort déjà. Voici, ça, c'est déjà prêt à transplanter à la pépinière là-bas. Une visite de la pépinière, un mois après leur mise en sachet. Les plants d'acacia ont beaucoup évolué. De même, dans le propagateur, les pifs ont poussé. Les rejetons prêts à l'exploitation. Après avoir fait le parage et le décortiquage des rejets baïonnettes, nous faisons le parage et nous le mettons dans le propagateur. 30 à 40 jours après, voici ce qu'on observe.